Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on parle de vocabulaire. C'est parti! Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'entends que quand on formule des objectifs, il ne faut surtout pas utiliser de négation. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que ça va bien au-delà des objectifs qu'on se place et que ça peut être une intention qu'on peut avoir sur la manière dont on se parle et dont on parle aux autres de façon plus générale. Éviter les négations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de vous dire « je ne veux pas grignoter » ou « tu ne devrais pas grignoter », vous pouvez remplacer la phrase par « je veux manger plus équilibré » ou « tu devrais manger aux horaires des repas ». Et ça va permettre de changer complètement la dynamique dans laquelle vous allez vouloir faire les choses. Je vais vous donner d'autres exemples. Je ne veux plus m'énerver peut devenir je veux être quelqu'un de calme. Et vous voyez, ça donne pas la même chose. Je ne veux plus m'énerver, c'est quelque chose qu'on va vous retirer. Alors que quand vous dites je veux être quelqu'un de calme, vous allez ajouter quelque chose dans votre vie. Et donc, la dimension et la manière, encore une fois, dont vous allez aborder les choses va être complètement différente. Et après, je dirais qu'il y a les négations un petit peu cachées auxquelles il faut faire aussi attention. Je veux arrêter de fumer pourrait devenir je veux être non-fumeur. Et encore une fois, faites bien attention. Je veux arrêter de fumer, je veux être non-fumeur. On a vraiment cette différence qui est on va enlever quelque chose de ma vie à je vais ajouter quelque chose dans ma vie. Et c'est vraiment quelque chose qui, au niveau cérébral, va être très, très différente. Dernier exemple, je veux perdre du poids ou je veux perdre X kilos, qui va être remplacé par je veux porter du 38-40. Quand on utilise des phrases négatives, on rappelle à notre cerveau ce que l'on ne veut plus. Et donc, on va passer notre temps à se flageller en disant « je dois pas grignoter, je dois pas grignoter ». Je prendrai pas de clope. Du coup, donc déjà il y a ça, on va s'auto-flageller, on va s'auto-juger, on va s'auto-réprimer. Et pareil, quand on va s'adresser aux gens, on va leur rappeler en permanence ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc que ce soit à nous-mêmes ou aux autres, on va être en permanence en train de leur rappeler ce qu'ils ne doivent ou ne veulent pas faire. Et en plus, ça va plus loin au niveau cérébral que ça. C'est-à-dire qu'avec le biais de confirmation, dont je vous parle souvent, qui est que le fait que notre cerveau va amener à notre conscience à quoi on pense déjà le plus pour confirmer ce qu'on pense, eh bien, il va nous apporter encore plus de notre vie, de choses qui vont nous rappeler qu'on ne doit pas grignoter. Donc, en fait, on va passer notre temps à voir en permanence tout ce qu'on pourrait manger. Et si vous êtes par exemple dans le fait de vouloir arrêter de fumer, il va vous montrer en permanence des gens qui fument, les bureaux de tabac, les choses comme ça. Parce que votre cerveau apporte à votre conscience ce à quoi vous pensez. Et donc si vous pensez que vous ne devez pas grignoter, eh ben votre cerveau va vous montrer tout ce qui se rapporte au grignotage. Donc, le fait de penser en négatif fait que votre cerveau, pour vous donner raison, va apporter à votre conscience ce dont vous ne voulez plus. Et là, du coup, vous vous compliquez encore la vie. Autre phrase que j'entends souvent depuis que je suis un peu dans le monde du développement personnel et que j'ai eu un peu de mal à comprendre, c'est ce à quoi on résiste persiste. Et en fait, si on y pense avec cette histoire de phrases, de choses qu'on ne veut plus, de choses en négatif, de choses qu'on veut retirer de sa vie, en fait,
Ce que l'on ne veut plus, en fait, c'est une contrainte pour nous. On ne veut plus de ça. On veut retirer quelque chose de notre vie. Et souvent, c'est une contrainte. C'est très, très difficile pour nous de changer, ça je vous le dis souvent, mais surtout de retirer des choses de notre vie. C'est beaucoup plus facile de l'enrichir que de se dire on va retirer ça. Et donc, quand on se crée une vie bourrée de contraintes, je dois pas grignoter, je veux pas fumer, je dois faire ceci, machin et tout, en fait, on crée des contraintes. Et donc, on va créer beaucoup de résistance. Et du coup, on va être dans un espèce de mal-être, de vie difficile, qui ne va pas être propice au changement. Donc, en fait, entre le biais de confirmation quand on pense en négatif et le fait qu'on voit ça comme des contraintes, eh bien, on va créer quelque chose d'encore plus difficile que ça ne l'est déjà. Si on pense avec des phrases positives, par exemple, donc je vous avais dit, je veux manger plus équilibré, je veux être quelqu'un de calme, je veux être non-fumeur ou je veux porter du 38-40. Je vais vous inviter, quand vous commencez comme ça, que vous avez transformé les choses que vous ne voulez plus en choses que vous voulez. Ah, petite parenthèse, c'est des fois plus facile de savoir ce que l'on ne veut plus. Typiquement, je veux plus grignoter, je veux plus m'énerver, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids. C'est ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et il y a beaucoup de personnes, moi inclus, qui savent plus facilement ce qu'elles ne veulent pas que ce qu'elles veulent. Donc l'idée, c'est trouver ce que vous ne voulez pas, transformez-le en une phrase positive. Et quand vous avez votre phrase positive, demandez-vous ce que font, comment se comportent les personnes qui mangent équilibré, comment se comportent les personnes qui sont calmes, que font les personnes non-fumeurs, que font les personnes qui portent du 38-40. Demandez-vous quelles sont les habitudes, quels sont les comportements des personnes qui sont ce que vous voulez devenir. Et une fois que vous avez ça, demandez-vous comment vous pouvez mettre plus de ces habitudes ou de ces comportements dans votre vie. Vous allez venir ajouter des choses dans votre vie et c'est ce que je vous disais, c'est beaucoup plus facile. Donc si je résume, soit vous savez déjà ce que vous voulez au sens positif, mais si ce n'est pas le cas, commencez par ce que vous ne voulez plus, transformez-le en une phrase positive, trouvez quels sont les comportements, les habitudes, les caractéristiques des personnes qui sont déjà ce que vous voulez devenir, et ensuite, demandez-vous comment mettre plus de ces comportements, habitudes et caractéristiques dans votre vie. La deuxième chose qui concerne le vocabulaire dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont des petites phrases qu'on entend beaucoup et auxquelles j'aimerais que vous preniez l'habitude de substituer une autre phrase. La première phrase que je vous invite à transformer, c'est « j'y arrive pas ». J'aimerais que vous le remplaciez par « je n'y arrive pas encore » ou « je suis en train d'apprendre à » des choses de ce type-là. Typiquement, je n'arrive pas à ne pas grignoter. Alors vous voyez, là, je cumule les deux, la négation et le fait qu'on n'y arrive pas. Transformez-le par « j'essaye de plus en plus de ne manger qu'au moment des repas ». Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous n'avez pas claqué des doigts et un jour vous saviez marcher. Vous n'avez pas claqué des doigts et un jour vous parliez complètement correctement. Laissez-vous du temps. Donc, bannissez la phrase « je n'y arrive pas » et remplacez-la par « je n'y arrive pas encore » ou « je suis en train de » ou « je fais ça de plus en plus souvent ». L'autre phrase, c'est « je ne peux pas ». Il y a très peu de choses que vous ne pouvez pas faire. « Je ne peux pas », vous pouvez le remplacer par « je suis en train de chercher comment faire ça ». Donc, on bannit les « je n'y arrive pas » et les « je ne peux pas ». La dernière phrase à laquelle je voudrais que vous fassiez attention et que beaucoup de personnes disent et que j'ai personnellement retiré de ma vie il y a maintenant plusieurs années et ça m'a vraiment permis de reprendre le contrôle sur une partie de ma vie, c'est « je n'ai pas le temps ». Nous avons tous
24 heures dans nos journées. C'est quelque chose qui est immuable, c'est pour tout le monde pareil. Et pourtant, certaines personnes arrivent à faire beaucoup plus de choses que d'autres. En fait, la vie est une question de priorité. Donc en fait, quand vous dites « je n'ai pas le temps », ce que vous dites en fait, c'est « cette chose-là, je ne la mets pas en priorité dans ce que j'ai à faire ou dans ce que j'ai envie de faire ». Et donc, le fait de changer « je n'ai pas le temps » par « je ne prends pas le temps » ou « je ne prendrai pas le temps » si quelqu'un est en train de vous demander de faire quelque chose, vous allez voir à quel point ça vous redonne du pouvoir, du contrôle, de la maîtrise sur votre vie. Parce que quand vous dites « je ne prends pas le temps » ou « je n'ai pas pris le temps », moi ça m'arrive souvent quand quelqu'un me dit « est-ce que tu as eu le temps de faire ça ?» Je lui dis « non, j'ai pas pris le temps ». Parce que en fait, c'est simplement que j'ai fait passer quelque chose d'autre avant ça. Alors des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient, mais à partir du moment où vous allez prendre l'habitude de dire « je n'ai pas pris le temps » ou « je ne prends pas le temps de faire ça », plutôt que de dire « j'ai pas le temps », vous allez voir à quel point ça va vous redonner du contrôle et de la maîtrise sur ce que vous mettez dans votre vie, sur ce qui compose vos journées. Donc, voilà, c'était la dernière phrase. On arrête avec le « je n'ai pas le temps ». On n'a tous que 24 heures. On passe tous beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des séries ou à faire des choses qui sont chronophages ou à faire des choses que l'on appelle des mangeurs de temps, des choses qu'on fait et on ne se rend pas compte du temps que ça nous prend. Alors, il y a des méthodes pour trouver ces mangeurs de temps et les diminuer. Si ça vous intéresse, dites-le moi, j'en ferai un podcast. Mais déjà, commencez par arrêter de dire « j'ai pas le temps, j'ai trop de choses ». Non, reprenez le contrôle et dites « je n'ai pas pris le temps » ou « je ne prendrai pas le temps de faire ça ». Ça va vous permettre de vraiment conscientiser ce que vous mettez dans vos journées et du coup de pouvoir consciemment décider de ce qui est important pour vous et d'avec quoi vous voulez remplir votre vie. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des phrases comme ça qui vous pourrissent la vie, un petit peu comme le « je n'y arrive pas » ou « je ne peux pas » ou « c'est pas pour moi » et que vous n'arrivez pas à les transformer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter en message privé sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous aider à trouver des phrases qui vous ressemblent, que vous pourrez utiliser plus facilement et surtout de façon plus efficace dans votre quotidien. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!